Bonjour, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux informations sur le thème Évoluer dans le système éducatif. Ces informations et cette liste de ressources ont été élaborées par le personnel du réseau d'avancement communautaire et l'équipe d'action pour l'accès aux langues. L'objectif de cette présentation est de fournir des informations utiles sur les avantages de l'éducation et du système éducatif des États-Unis. Cette présentation comprend des informations sur l'adaptation aux écoles des États-Unis, des conseils pour soutenir vos enfants, un résumé des options de formation à envisager après le lycée est disponible pour les parents et les adultes, et des informations sur la façon d'obtenir l'assistance d'un interprète. Tout d'abord, nous allons discuter des avantages de recevoir une éducation aux États-Unis. Avoir une éducation aidera vos enfants à réussir aux États-Unis. Elle donne aux étudiants l'occasion d'entrer en contact avec des personnes de cultures différentes et aide les adultes à développer des compétences et à élargir leurs possibilités économiques. Aux États-Unis, l'école est obligatoire pour les enfants d'un âge donné, commençant généralement vers l'âge de 6 ans et se terminant à l'âge de 18 ans. À partir de 3 ou 4 ans, les enfants peuvent fréquenter le jardin d'enfants, selon les niveaux spécifiquement proposés par les écoles et les districts scolaires. À l'âge de 5 ans, les enfants peuvent fréquenter la maternelle. Le jardin d'enfants et la maternelle sont facultatifs et ne sont pas obligatoires par la loi. L'école élémentaire est le premier niveau de la scolarité et commence avec le niveau du jardin d'enfants et de la maternelle. L'école élémentaire va généralement jusqu'au CM2. L'école intermédiaire est le niveau suivant et comprend généralement de la 6e à la 8e année. L'école secondaire est le dernier niveau d'enseignement obligatoire pour les enfants et comprend généralement les classes 9e année à la 12e année. Après l'école secondaire, votre enfant peut choisir d'aller à l'université ou dans une école de formation professionnelle, qui sont facultatifs et ne sont pas obligatoires par la loi. Bien qu'il soit courant que les enfants aillent à l'école de la maternelle au terminal, il existe plusieurs options quant au type d'école que vous pouvez faire fréquenter vos enfants. La première option dont nous allons parler est l'école publique. L'école publique est gratuite, n'a aucun lien avec aucune religion, propose un programme basé sur les normes de l'État, offre de nombreuses possibilités d'activités extrascolaires et sont mixtes filles-garçons. Si vous pratiquez une religion qui impose des restrictions alimentaires, vous pouvez faire la demande de repas spécifiques aux cafétérias des écoles publiques. L'option suivante est celle des écoles publiques à charte. Comme les écoles publiques à charte sont généralement gratuites et n'ont pas de lien avec aucune religion, mais permettent de demander des repas spécifiques si vous pratiquez une religion qui impose des restrictions alimentaires. Il existe quelques différences. Les écoles publiques à charte ont un programme plus souple que les écoles publiques et offrent généralement moins d'options pour les activités extrascolaires que les écoles publiques. La dernière option que nous allons aborder est celle des écoles privées. Contrairement aux écoles publiques ou aux écoles publiques à charte,
Les écoles privées ne sont pas gratuites et peuvent se révéler très coûteuses. Certaines écoles peuvent être attachées à une religion et leur programme d'études est très flexible. Les activités extrascolaires sont différentes pour chaque école. Si votre élève va à l'école publique, il sera affecté à une école située dans son quartier. Chaque quartier a une école primaire, un collège et un lycée. Si vous habitez assez près de l'école que fréquentera votre enfant, l'école ne fournira pas de transport. Vous devez conduire votre enfant à l'école où il pourra s'y rendre par ses propres moyens. Si vous habitez loin de l'école fournira un bus gratuit que votre enfant pourra prendre pour se rendre en cours. Certaines écoles fournissent des bus adaptés aux élèves handicapés. Les élèves handicapés sont également affectés à l'école de leur quartier s'ils fréquentent une école publique. Toutes les écoles publiques ont des programmes d'éducation spéciale gratuits pour les élèves handicapés. Ces programmes répondent aux besoins individuels de l'élève. Les parents seront interrogés sur les besoins particuliers de leur enfant lorsque celui-ci rejoindra le programme d'éducation spéciale. Maintenant que nous avons abordé les options en matière de scolarité, de transport et d'éducation spécialisée, nous allons discuter de la manière de s'adapter aux écoles des États-Unis. Mais d'abord, comment s'est déroulée votre propre expérience scolaire? Comment vos parents et vos élèves traitaient-ils leurs professeurs? Quels sont les styles d'enseignement courants? Aviez-vous l'habitude des cours magistraux, des discussions, des récitations? Il peut y avoir quelques différences entre les écoles de vos pays d'origine et celles des États-Unis. La nourriture est servie à l'école dans la cafétéria. Si vous avez des besoins alimentaires liés à la pratique d'une religion, vous pouvez faire la demande de repas spécifiques à la cafétéria. Chaque école a un programme de repas gratuit ou à prix réduit. Si vous souhaitez que votre enfant participe au programme de repas gratuit ou à prix réduit, contactez son école. La procédure de demande est différente dans chaque école. Si vous bénéficiez du programme SNAP, il se peut que vous soyez automatiquement inscrit au programme de repas gratuit ou à prix réduit. Vérifiez auprès de votre district scolaire. Aux États-Unis, les élèves sont censés aller à l'école, participer aux cours, faire preuve d'originalité de pensée et d'indépendance. Les élèves sont tenus d'arriver à l'école à l'heure. Les retards et les absences peuvent affecter les résultats scolaires de votre enfant et peuvent entraîner des problèmes juridiques pour la famille. La participation active signifie que les élèves sont censés poser des questions et partager leur opinion en classe. La liberté de pensée, d'expression et l'indépendance signifient que les élèves sont censés présenter leurs propres idées plutôt que de suivre les exemples des textes. Lorsque les enfants deviennent adolescents, on attend d'eux qu'ils fassent leur propre choix. Les élèves doivent également faire preuve d'efforts individuels et sont encouragés à participer à des activités en dehors du temps scolaire. L'effort individuel signifie que, même si les élèves sont souvent amenés à travailler en groupe,
Ils sont évalués sur leurs propres réalisations et travaux. Les activités extrascolaires ont lieu après les heures de classe et ne sont pas obligatoires. Il peut s'agir d'activités sportives, artistiques ou culturelles. Il est très important que les parents accompagnent la vie scolaire de leurs enfants. Cela contribue à renforcer la confiance de votre enfant et à favoriser sa réussite. Cela montre également aux enseignants que vous souhaitez participer à ce qui se passe dans la classe et à l'école. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour soutenir vos enfants. Vous pouvez participer à des visites guidées de l'école ou assister à une séance d'orientation ou à une journée porte ouverte à l'école de votre enfant avant le début d'un nouveau semestre. Vous pouvez également demander à vos enfants ce qu'ils ont appris en classe un jour donné, afin de montrer votre intérêt et votre préoccupation pour eux et en ce qui concerne leur éducation. Vous pouvez aider vos enfants à faire leurs devoirs et demander à l'école de leur fournir un soutien scolaire si cela semble nécessaire. Enfin, vous pouvez assister aux réunions parents-enseignants qui sont régulièrement organisées par l'école ou demander à rencontrer les enseignants de votre enfant si vous avez des questions ou des préoccupations. Pour communiquer avec les enseignants de votre enfant, vous pouvez utiliser les services linguistiques gratuits de l'école. Les parents ont le droit de bénéficier des services d'un interprète pour les réunions et conversations avec les enseignants et autres employés de l'école. Pour accéder à ces services, faites-en la demande à l'enseignant de votre enfant. Une fois que votre enfant a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il peut poursuivre ses études à l'âge adulte. Les centres d'intérêt et les projets de carrière de votre enfant sont des éléments auxquels il faut réfléchir avant de choisir ce qu'il fera après le lycée. Que souhaite-t-il faire à l'avenir? Pensez également au coût des études universitaires comme les frais de scolarité et les bourses d'études disponibles. Il existe différentes possibilités d'études après le lycée. Vous pouvez choisir d'obtenir un diplôme d'études supérieures qui prend 2 ans. Cette option est disponible pour les universités communautaires locales. Il existe également un diplôme de 4 ans appelé Bachelor's Degree que vous pouvez obtenir dans différents établissements et universités. Vous pouvez également choisir de suivre une formation professionnelle dont la durée dépend des exigences de formation de la profession spécifique que vous souhaitez exercer. Il existe d'autres possibilités de formation, notamment l'apprentissage, les stages et la formation au cours d'un emploi. La candidature à l'enseignement supérieur demande beaucoup de temps et d'efforts. Votre enfant devra peut-être rédiger un essai ou passer un examen pour être accepté dans l'enseignement supérieur. La consultation par votre enfant des conseillers pédagogiques de l'école est la première étape vers la réussite. Des possibilités de formation sont également offertes aux parents adultes. Il existe des cours d'anglais langue secondaire ou ISL, l'anglais en tant que seconde langue, pour améliorer les compétences en anglais. Des cours de développement de l'éducation générale, souvent appelés cours GED, sont disponibles pour obtenir l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires. Des cours d'instruction de base pour adultes sont disponibles pour ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances générales. Si vous avez déjà obtenu un diplôme ou un certificat dans votre pays,
il se peut qu'ils ne correspondent pas aux mêmes critères aux États-Unis. Les personnes qui maîtrisent déjà l'anglais et qui ont un diplôme d'études secondaires ont la possibilité de s'inscrire à des cours pour adultes. Si vous recherchez des services linguistiques, vous pouvez montrer aux organisations votre carte iSpeak pour leur faire savoir quelle est votre langue maternelle et que vous avez besoin de services de traduction ou d'interprétariat. Ces cartes sont gratuites et disponibles dans les bibliothèques publiques. Les cartes iSpeak sont disponibles dans les langues suivantes. Ce sont des ressources de l'AISD qui peuvent vous aider à inscrire vos enfants à l'école. Il s'agit de ressources pour la formation des adultes. Pour plus d'informations, visitez le site wecanat.org et si vous avez des questions ou si vous souhaitez une présentation, envoyez un courriel à info@commercialcanatx.org.